5 buts à 0. C'est le score fleuve du match Sénégal face au Soudan du Sud cet après-midi. Les Lions de la Teranga ont signé une victoire éclatante sur la pelouse des Sud-Soudanais. Ismaïla Sarr, en grande forme, s'est offert un doublé éclatant. Sadio Mané, quant à lui, a retrouvé le chemin défilé après près d'un an de disette. Un soulagement pour tout un peuple et pour tous ses supporters. Nico Jackson, le nouveau Bavarois, a confirmé sa montée en puissance avec un but sur penalty. Et enfin, l'attaquant Chérif Ndiaye a pu inscrire son tout premier but en sélection, débloquant ainsi son compteur. Présent en conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw a salué la prestation collective tout en soulignant que des progrès restent à faire avant la dernière rencontre décisive contre la Oui, Mauritanie. c'est vrai qu'on nous a mis en difficulté en première mi-temps, donc on part à la pause avec 1 but à 0, mais on s'attendait à un match difficile, on savait qu'on aurait affaire à une équipe qui voulait montrer des belles choses devant son public et qui l'a fait en première mi-temps, et bravo à cette équipe qui monte en puissance. Voilà, mais après nous, ce qui nous importait, c'était plus venir prendre les 3 points. Et je pense qu'on l'a fait, surtout en deuxième mi-temps, la plus belle des manières. Mais après, comme on dit, à force de garder le ballon, de leur faire tourner, quand on est fatigué, on fait des erreurs individuelles. Donc c'est ça qui nous a valu à marquer des buts derrière. Et notre plan de jeu en deuxième mi-temps, je pense qu'on l'a bien mis. On a dicté le rythme, on avait le ballon et on les faisait courir. Et à un moment, c'est sûr, ça allait lâcher, soit sur des erreurs individuelles, soit sur des bonnes combinaisons. Et on a marqué des buts. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Ce mardi 14 octobre, l'équipe nationale du Sénégal aura l'opportunité, face à son public, de valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026, à la condition sine qua non de ne pas perdre face aux voisins mauritaniens.